Elle a été laissée mourir, attachée à un fauteuil roulant au milieu de la savane africaine, avec un nouveau-né dans les bras et aucun signe d'aide. Le mari s'est enfui. Le soleil brûlait, le corps saignait et la mort rôdait partout. Mais au moment le plus sombre, quelque chose d'incroyable s'est produit. Une bête sauvage croisa son chemin et, au lieu de la dévorer, resta. C'est une histoire d'abandon, d'instinct, de survie et d'un amour si fort qu'il a fait reculer même la nature. À regarder jusqu'à la fin. Cette histoire ne vous quittera pas de sitôt. Le soleil brûlait le sol craquelé de la savane africaine. La chaleur montait du sol par vagues, déformant l'horizon, comme si la réalité elle-même était sur le point de se briser. Le ciel était clair, sans nuages, trop bleu pour un endroit aussi cruel. Le vent était sec, coupait la peau et soulevait de petits nuages de poussière rougeâtre qui dansaient sans but. Au milieu de cette immensité brutale, une Jeep roulait lentement sur un étroit chemin de terre. Les pneus laissaient de profondes traces dans la poussière chaude, tandis que le moteur grondait sourd. Au volant, Davy gardait les yeux fixés droit devant lui, les mains sur le volant, la mâchoire serrée. Il ne dit rien, ne détourna même pas le regard. Sur le siège passager, Elena, sa femme, tenait le nouveau-né à deux bras. Le petit dormait, enveloppé dans un mince tissu, le visage en sueur et rouge. Elle passa délicatement sa main sur son front, essayant de le protéger de la température suffocante. Elena était différente. Le visage fatigué, la peau cicatrisée, les yeux ternes. Depuis son accouchement, elle n'était plus la même. Le corps non plus. Les jambes étaient immobiles. Une blessure au nerf sciatique lors de la naissance de Noah lui a enlevé ce qui lui restait de liberté. Le médecin a dit que cela pouvait revenir ou non, mais personne n'a pris la peine d'expliquer ce que ce serait de vivre paralysé pendant la nuit. Le voyage ressemblait à une évasion. Sortons un peu, prenons l'air, tu en as besoin, avait-il dit. Mais maintenant, au fond, elle savait que ce n'était pas à propos d'elle, ça n'avait jamais été le cas. Davy a arrêté la Jeep au milieu de nulle part. Rien aux alentours, pas de maison, pas de vraie route. Juste des buissons secs, des arbres tordus et la savane sans fin. Qu'est-ce que c'était, demanda Elena, confuse. Il a coupé le moteur et est sorti de la voiture. Il se dirigea vers le coffre et attrapa quelque chose, un vieux chiffon, une bouteille d'eau à moitié vide et une fine couverture. Donnez-le-moi. Quoi? Donnez-moi le bébé. Elle a hésité, mais l'a remis. Davy a tenu Noah pendant quelques secondes, a regardé le visage de son fils, n'a rien dit, n'a même pas souri. Puis elle le remit sur ses genoux. Reste ici, je vais chercher un signal, demander de l'aide. Je serai bientôt de retour. Elena essayait toujours de sourire. Elle était faible, sans la force de se méfier. D'accord, juste un instant. Il démarra la voiture et partit. Sans regarder en arrière, sans hésiter, sans réfléchir. La Jeep disparut entre la poussière et la piste sèche, disparaissant comme si elle n'avait jamais existé. Elena se retrouvait seule, assise dans un fauteuil roulant improvisé, avec le bébé dans les bras, sous un soleil qui semblait vouloir la tuer. Elle regarda pendant de longues minutes la trace laissée par la voiture, son esprit essayant toujours de comprendre, attendant toujours son retour. David, mais le silence répondit. Et le bébé a pleuré. Elena sentit le sol tourner. La chaleur vous frappait le visage comme un feu ouvert. Le corps palpitait de douleur. La sueur coulait sur ses tempes, et elle savait que, là, dans cet espace vide, il n'allait pas revenir. Personne n'est revenu, ni pour elle, ni pour Noah. Et, à ce moment-là, pour la première fois, Elena ressentit le goût de la mort, non pas comme une frayeur, mais comme quelque chose de réel, de proche. Mais ensuite, elle regarda le bébé, fragile, petit, en sueur, qui pleurait. Et là, dans la chaleur insupportable de la savane, elle comprit, si elle devait mourir, ce serait après avoir tout fait pour le sauver. Tout, avec ou sans jambes, avec ou sans espoir. Le soleil montait plus haut, sans relâche. Le sol bouillait et l'air ressemblait à du sable.
Le corps d'Elena commençait déjà à céder. La sueur trempait ses vêtements simples, et le tissu recouvrant Noah était maintenant humide, lourd et dégageait une odeur douce amère de lait en poudre, de salive et de désespoir. Elle respirait fort. La douleur dans mon dos s'est intensifiée et la pression dans mon ventre a révélé que quelque chose n'allait pas à l'intérieur. Mais ce n'était pas le moment d'y penser. Elle ne pouvait se concentrer que sur une chose, continuer à pousser la chaise. C'était une structure improvisée, 2 roues minces, un dossier en bois recouvert de vieux tissus, rien de conçu pour affronter de la terre molle, des rochers ou des bâtons pointus. Les roues freinaient tous les 2 mètres, et à chaque freinage, Elena devait forcer son corps vers l'avant, utiliser ses bras comme jambes et pousser avec le poids de sa propre souffrance. Elle s'arrêta quelques secondes. Le bébé était trop silencieux. « Noah » murmura-t-elle en touchant son front contre le sien. « Réponds-moi, mon fils. » Il respirait lentement, mais il respirait. Elle a retiré le tissu de son sein et a essayé d'allaiter. Noah chercha le coffre mais ne trouva rien. Le lait avait séché. Elena l'a pressé avec ses mains, rien, pas une goutte. « Pardonnez-moi » cria-t-elle sans bruit. Le visage ridé de tension, les larmes se mêlant à la sueur, les lèvres gercées, la bouche sèche. Tout autour, il n'y avait que le silence de la savane, ce silence qui semblait se moquer d'elle. Un silence lourd et chaud, sans aucun son, mais qui criait plus fort que tout. Des mouches arrivaient, petites, insistantes, s'accrochant au visage de Noah. Elena les faisait fuir du revers de la main, du menton, du regard. Le désespoir a donné de la force. Il regarda autour de lui, rien. Pas de bruit de moteur, pas d'empreintes humaines, pas d'arbre d'ombrage décent. Juste l'horizon et le néant. « David » dit-elle, comme si elle voulait toujours y croire. Mais le nom était sorti comme un poison, comme quelque chose qu'elle ne voulait pas répéter. Elle attendit avec impatience et poussa une fois de plus. Ses mains tremblaient, ses doigts commençaient à perdre de la force, mais elle poussa, 1 mètre, puis un autre. Le bébé pleura encore, faiblement, d'une voix rauque. Elena savait ce que c'était, la soif, la faim, le désespoir. Et plus que tout, c'était de la culpabilité, car elle savait que ce bébé n'était là que parce qu'il était né, et qu'il était né au moment où elle avait arrêté de marcher. Et maintenant, ils payaient tous les 2 pour quelque chose qu'aucun d'eux n'avait choisi. Mais elle continua à pousser, jusqu'à ce que son bras lâche. La roue a heurté un rocher et s'est arrêtée. Elena tomba sur le côté. La chaise s'est partiellement retournée. Elle s'est cognée l'épaule sur le sol dur, mais n'a pas lâché le bébé. Noah était coincé dans ses bras, protégé. Elle essaya de se relever, mais son corps n'obéissait plus. Elle sentit une étrange humidité sur ses jambes, baissa les yeux. Sang. Ce n'était pas de la sueur, ce n'était pas de l'urine, c'était du sang. Elle saignait sous son corps et elle ne savait pas depuis quand. Elena regardait le ciel, les yeux fixés sur n'importe quel point du bleu. L'esprit a commencé à se brouiller. Elle cligna lentement des yeux et une question résonna en elle, c'est comme ça que ça se termine? Mais avant que la fatigue ne l'envahisse définitivement, elle entendit quelque chose. Mesure. Branche cassée, poussière en mouvement, poids au sol. Elle tendit les yeux, essaya de tourner la tête, puis elle vit, parmi les grands buissons, apparaître 2 yeux dorés, brillants, immobiles. Elle n'avait besoin de rien d'autre pour comprendre. Ce n'étaient pas des gens, ce n'était pas de l'aide. C'était un prédateur. La savane avait répondu. Elle n'était plus seule, mais peut-être aurait-il mieux valu continuer. Les yeux dorés restaient fixes, immobiles, de l'autre côté de la végétation sèche. L'herbe se balançait lentement, poussée par un vent chaud et chargé de sable. Elena essayait de garder les yeux ouverts, mais le poids de la fièvre, de la douleur et de l'épuisement faisait tourner le monde. Elle n'a pas crié. Il n'avait ni force, ni voix. Sa gorge était irritée, sèche comme de la pierre. Le bébé dans ses bras bougeait toujours, agité, faible, mais vivant. Le son entre les feuilles revint, maintenant plus proche, à un rythme lourd,
lent et régulier. La terre tremblait légèrement à chaque pas. La végétation s'ouvrit et il apparut, un lion. Pas n'importe lequel, un énorme lion mâle. Le corps couvert d'anciennes cicatrices et une crinière courte et échevelée marquée par le temps. La peau tendue sur les muscles, les pattes larges et silencieuses et les yeux, des yeux de roi. Il s'arrêta à quelques mètres d'Helena, ne gronda pas, n'avança pas, se contenta de regarder. Son cœur battait si fort que le son couvrait le reste. Elle ne pouvait ni courir, ni se lever, ni protéger le bébé. Elle le tenait simplement avec toute la force qui lui restait dans ses bras. Le lion fit un autre pas, puis un autre. Maintenant, il était à un peu plus de 2 mètres, l'odeur du sang venant d'Helena, l'animal la sentit, le savait, mais n'a pas attaqué. Il se contenta de l'étudier, comme s'il cherchait à comprendre ce qui était devant lui, un être brisé, saignant, sans dents ni griffes, tenant un autre être encore plus petit, plus fragile, plus sans défense. Helena ouvrit la bouche et essaya de parler. « S'il te plaît » la voix sortit comme un souffle. Le lion tourna légèrement la tête, écoutant le son, mais il ne réagit pas. Elle baissa les yeux pendant une seconde, embrassa le front de Noah puis se tourna vers la bête. Les regards de la femme et de l'animal se rencontrèrent, 1 seconde, 2, 3. Alors le lion s'assit. Aussi simple que cela, comme quelqu'un qui décide de ne pas partir. Helena ne comprenait pas. La peur était toujours là, mais quelque chose avait changé. Elle pleura encore, silencieusement. Des larmes coulaient sur son visage brûlé par le soleil et le lion se contentait de regarder. Le bébé s'est calmé sur ses genoux, comme si le corps gigantesque devant eux n'était plus une menace. Le vent soufflait faible, la nuit commençait à tomber, la température changeait. Le ciel changeait de couleur, passant de l'or au gris, et là, dans cette immensité sauvage, une femme mourant de douleur, un nouveau-né et l'une des bêtes les plus dangereuses du monde partageaient le même espace. Pas de logique, pas d'explication, juste de la survie. Helena posa sa tête sur le dossier tordu de la chaise renversée. Ses yeux se fermèrent lentement. Elle saignait toujours, brûlait toujours à l'intérieur, mais avant de s'évanouir, elle vit le lion se coucher lentement à côté d'elle et, pour une raison qu'elle ne pouvait même pas expliquer, elle ressentit moins de peur et un peu de chaleur. La nuit tombait comme un lourd rideau sur la savane. La chaleur a cédé la place à un froid mordant qui s'est rapidement répandu sur le sol sec. Les étoiles dominaient le ciel comme des yeux lointains, observant la terre dure et tout ce qui tentait de lui résister. Helena s'est réveillée avec un frisson. Tout son corps lui faisait mal et la fièvre faisait brouiller ses pensées. Pendant un instant, elle oublia où elle se trouvait, mais les faibles cris de Noah la ramenèrent. Elle regarda le bébé. Il respirait, mais il faisait froid, sa peau tremblait. Elle essaya à nouveau d'enrouler le tissu autour de Noah pour le protéger du vent nocturne, mais ses mains tremblaient trop. Je pouvais à peine tenir la couverture. Son bras gauche le picotait, sa tête lui faisait mal. Elle sentit un goût métallique dans sa bouche. Le saignement ne s'était pas arrêté et, à chaque minute qui passait, son corps montrait de plus en plus de signes indiquant que cela ne pourrait plus durer longtemps. Elle murmura, « Quelqu'un, s'il vous plaît », mais il n'y avait personne. Juste le bruit du vent, le bourdonnement des insectes et le léger bruit de la respiration. Elle tourna péniblement la tête et aperçut le lion. Il était toujours là, allongé à quelques mètres, respirant calmement, les yeux ouverts. Il ne dormait pas, il regardait. L'esprit d'Helena ne savait plus si c'était réel. Peut-être qu'elle délirait, peut-être qu'elle était déjà morte. Mais il y avait de la chaleur qui émanait de cet énorme corps, une chaleur constante et sûre. Helena se traîna de toutes ses forces. D'une main, il tira doucement la chaise. De l'autre, il tenait Noah. Ses doigts glissèrent, mais elle ne s'arrêta pas. Petit à petit, elle se rapprocha du lion. Elle pensait qu'il allait réagir, grogner, se lever, disparaître dans la nuit, mais il restait immobile. Lorsqu'Helena se rapprocha, elle sentit la chaleur de son souffle sur sa peau. C'était chaud, vivant, fort. Elle appuya son corps contre le sien, elle s'appuya aussi contre Noah. Eh bien,
il a couvert le bébé de son propre corps, avec le tissu, avec tout ce qu'il pouvait. Le lion bougea une de ses pattes, non pas comme une menace, mais comme pour s'ajuster, comme pour ouvrir de l'espace. Elle ferma les yeux. Le bébé cessa de pleurer et, pour la première fois depuis qu'elle était restée dans ce pays sans nom, Elena dormit profondément, froide et chaude à la fois. Le sommeil de quelqu'un qui n'a plus rien, mais qui a encore quelqu'un à protéger. Et là, au milieu de la savane, sous un ciel glacial et étoilé, un bébé dormait entre le corps mourant de sa mère et la chaleur d'un lion, et rien d'autre n'osait s'approcher. Rien n'osait le défier, car là, parmi les bêtes de la terre, il y avait déjà un gardien. L'aube arrivait lentement, comme si même le soleil hésitait à envahir le silence de cette nuit qui semblait éternelle. Les premiers rayons traversaient le ciel pâle, balayant les étoiles, révélant peu à peu les couleurs sèches et usées de la savane. La lumière toucha lentement le visage d'Elena, révélant une peau pâle et sèche couverte de sueur froide. Ses yeux étaient toujours fermés, ses traits toujours, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec effort, prouvant qu'elle se battait toujours. À côté de lui, le lion restait allongé, immobile, respirant calmement. Ses yeux étaient ouverts, attentifs, comme si, même sans comprendre, il savait que cette femme n'était ni une menace ni une chasseuse. C'était juste de la douleur, et la douleur reconnaît la douleur. Son corps, chaleureux et imposant, lui servait désormais d'abri. La crinière échevelée touchait légèrement le tissu sale qui enveloppait le bébé. Noah dormait encore, le souffle court, mais il était réchauffé par la chaleur animale et par le corps de sa mère qui, même en cas de défaillance, refusait de le quitter. Elena commença à reprendre conscience petit à petit. La douleur revint avant la clarté. C'était comme si tout palpitait en même temps, ma tête, mon dos, mon ventre, mes bras. Elle ouvrit les yeux et il lui fallut quelques secondes pour comprendre où elle se trouvait. Lorsqu'il regarda de côté, il aperçut le lion. Il n'avait pas peur, il n'en pouvait plus. Il l'a juste observé pendant quelques secondes. Il la regarda calmement, comme s'il voyait à l'intérieur. Puis il tourna son visage vers le paysage, comme pour dire, ce n'est pas encore fini. Elle a essayé de bouger. Ses bras répondaient peu, ses jambes rien. Le saignement avait ralenti, mais il tachait toujours ses vêtements. Tout le corps était fiévreux, épuisé, mais le bébé. Elena tourna la tête et vit Noah toujours dans ses bras, respirant légèrement. Il semblait plus calme qu'à tout autre moment, et c'est à ce moment-là qu'elle entendit des voix faibles, lointaines mais humaines. Elle se redressa autant qu'elle le pouvait, ses yeux s'écarquillèrent, ses oreilles essayant de capter d'où venait le son. Était-ce réel ou juste une autre illusion? Le lion aussi bougeait, levait la tête, reniflait l'air. Ses oreilles pivotèrent, essayant de le localiser. Ensuite, il s'est tenu calmement, sans se précipiter, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Le son augmenta. Il y a des marques par ici. Attends, regarde ça sur le sol. On dirait quelqu'un. Elena avait envie de crier, mais ne pouvait que lever son bras tremblant. Le lion la regarda une dernière fois. Ses yeux se fixèrent sur les siens avec quelque chose d'impossible à expliquer. Ce n'était pas de la sauvagerie, ce n'était pas de la peur. C'était une reconnaissance et peut-être un adieu. Puis, il se retourna, marcha lentement à travers la haute végétation, sans se retourner. Ses pas ne faisaient aucun bruit. La savane l'a englouti comme s'il en faisait partie, et il l'était. Quelques secondes plus tard, deux hommes armés sont apparus des buissons, en uniforme, haletants, tenant des lampes de poche et des radios. L'un d'eux écarquilla les yeux en voyant la scène devant lui. Mon Dieu! Ils coururent vers Elena. L'un d'eux tomba à genoux à côté d'elle, lui ôtant la radio de son épaule. Nous avons trouvé la femme et le bébé vivants, je le répète, vivants. État critique, envoyez une équipe médicale maintenant. Elena essaya de sourire, mais n'y parvint pas. Il laissa simplement son bras retomber sur les genoux de Noah. Il a été soigneusement retiré de ses bras, ils ont couvert le bébé et vérifié ses signes. Il pleurait faiblement, mais c'était le cri de quelqu'un qui se battait encore.
L'autre sauveteur s'est agenouillé à côté d'Elena et lui a tenu la main. Vous êtes en sécurité maintenant, nous sommes là. Elle ferma les yeux, ne répondit pas, mais les larmes coulèrent lentement. La savane n'était plus silencieuse, mais à l'intérieur, la seule bête qui rugissait en sa faveur avait déjà disparu. L'hélicoptère survolait la savane à basse altitude, traversant le ciel clair avec un bruit métallique qui faisait vibrer même les arbres tordus. En bas, tout semblait petit, des arbres secs, des buissons brûlés par le soleil et de profondes traces de pneus dans la terre rouge. À l'intérieur de l'avion, Elena restait immobile, les yeux entr'ouverts, essayant de rester concentrée sur quelque chose, autre chose que la douleur. Ses bras étaient retenus par des sangles, du sérum pénétrait lentement dans ses veines et son corps était recouvert d'une couverture thermique cachant les bandages improvisés qui arrêtaient l'hémorragie interne. Elle n'avait toujours rien dit depuis le sauvetage, non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle n'arrivait toujours pas à y croire. À côté d'elle, une infirmière tenait Noah fermement. Le bébé, propre et enveloppé dans des tissus chauds, dormait la bouche entr'ouverte, la poitrine se soulevant et s'abaissant régulièrement. Le moniteur portable a montré que ses signes vitaux étaient stables, ce qui a provoqué un soulagement silencieux chez tous ceux qui regardaient cette scène. C'était un miracle, un nouveau-né, 3 jours au milieu de nulle part, sans lait, sans abri, sans aide. Ça va aller, dit l'infirmière en regardant Elena avec un sourire encourageant. Votre fils est fort, il a tenu bon, et vous aussi. Elle ferma les yeux, ne répondit pas. Il sentit ses yeux brûler, mais il ne laissa pas couler ses larmes. Pas encore. L'hélicoptère a atterri dans une base médicale à l'intérieur, où une ambulance l'attendait déjà. Lorsque les ambulanciers l'ont retiré de l'avion, la lumière du jour l'a aveuglé pendant quelques secondes. Il y avait des voix partout, des équipements allumés, des ordres criés, des gens qui couraient. Mais ce qui la blessait le plus, c'était le sentiment que son corps ne lui appartenait plus. Elle a été emmenée directement aux urgences, tests, sondes, transfusion sanguine. La blessure à la colonne vertébrale était grave, l'utérus saignait toujours et l'infection commençait à se propager. Les médecins se relayèrent autour d'elle, étonnés de sa résistance, surpris d'y retrouver encore de la vie. Certains parlaient à voix basse, presque comme s'ils étaient confrontés à une énigme. La femme a une hémorragie interne, mais elle s'est stabilisée. Et le bébé? Aucun signe de déshydratation sévère, respiration normale, température maintenue. C'est impossible. De l'autre côté de l'hôpital, Noah a été emmené dans un service d'observation pédiatrique. Moniteurs connectés, médecins analysant, infirmières prodiguant des soins à tour de rôle. Un journaliste qui a suivi l'affaire a réussi à capturer une seule image à travers la fenêtre, un nouveau-né dormant silencieusement, les mains fermées et la poitrine calme, comme s'il avait été bercé par les mains de la jungle elle-même. Quelques heures plus tard, quand Elena se réveilla enfin, elle était seule. La lumière était faible, il y avait un bip constant quelque part à ses côtés et le son d'une télévision lointaine remplissait le silence de la pièce. Elle tourna la tête avec effort et vit une infirmière assise sur la chaise qui somnolait avec Noah sur ses genoux. Elena essaya de parler, mais sa gorge lui brûlait. Malgré cela, il a réussi à mettre à rude épreuve ses cordes vocales. « Mon fils ?» La femme s'est réveillée au son faible. L'infirmière s'est approchée. « Il va bien. Vous l'avez sauvé. » Elena regardait Noah, son petit visage serein et vivant toujours là. « Je pensais ?» Elle essaya de continuer, mais s'étouffa avec ses mots. « Je pensais que j'allais le perdre. » L'infirmière sourit, mais elle avait les larmes aux yeux. « Nous le pensions aussi, mais vous avez défié la logique. » Elena, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Les sauveteurs ont trouvé des empreintes de pas sur place. De grandes empreintes de pas récentes. Hélène resta silencieuse. C'étaient des empreintes de lion, juste à côté de sa chaise, près de son corps. Des empreintes qui apparaissaient mais disparaissaient tout simplement, sans aucune trace d'attaque, aucun signe de lutte. Elena tourna lentement son visage, regardant le plafond. Son silence n'était pas de la peur, c'était une certitude. « Il n'est pas parti, dit-il finalement,
d'une voix basse mais ferme. Il est resté. Le lion? Demanda l'infirmière, étonnée. Elena hocha lentement la tête. Il est resté avec moi, avec mon fils, toute la nuit, à regarder. La femme ne savait pas quoi dire, elle lui serra simplement la main avec respect. Dans la pièce, il ne restait plus que la respiration de Noah et l'écho de quelque chose d'impossible, de sauvage et d'éternel. Dans la savane, il y avait une bête. Et pendant 3 jours, cette bête n'a pas chassé, elle a protégé. Les jours suivants furent flous, médecins entrant et sortant de la chambre, tests constants, questions répétées, voix basse discutant des résultats au pied du lit. Elena est restée allongée, immobile de la taille aux pieds, connectée à des moniteurs et recevant des médicaments en continu. Le corps était encore faible, mais n'était plus au bord de l'effondrement. Le sang s'était arrêté, l'infection commençait à reculer et la vie, peu à peu, revenait occuper l'espace que prenait presque la mort. Mais le corps n'était pas la seule chose à récupérer. La nuit, lorsque les lumières de l'hôpital s'éteignaient et que le silence envahissait les couloirs, Elena restait éveillée, les yeux fixés sur le plafond, tandis que sa mémoire la ramenait à l'endroit où tout s'était passé. Elle sentait toujours la chaleur du lion toucher sa peau, elle entendait toujours sa respiration dans le noir et, aussi absurde que cela paraisse, cela lui procurait la paix. Noah passait la plupart de son temps dans la pièce voisine. Il était déjà hors de danger, mangeait bien, dormait paisiblement et les médecins semblaient de plus en plus choqués par son rétablissement. Il n'a pas seulement résisté, il est devenu plus fort. C'était comme si une force invisible avait pris soin de lui alors que tout semblait perdu. Puis, le 4e jour après le sauvetage, un enquêteur s'est présenté à l'hôpital. Il portait des vêtements civils, mais l'insigne accroché à sa poche révélait qu'il n'était pas là par hasard. Il entra en silence dans la chambre d'Elena, s'excusa et s'assit sur la chaise à côté du lit. « Madame Elena, je sais que vous êtes toujours en convalescence et je ne veux rien forcer, mais il y a certaines choses que nous devons clarifier. » Elena se contentait de le regarder, le visage serein, mais les yeux marqués par tout ce qu'elle avait déjà vécu. « Nous avons retrouvé l'endroit où était laissée la dame. Il y avait des traces de pneus, des signes évidents de présence, des objets personnels, des restes de tissu, du sang séché, et il y avait aussi le téléphone portable de votre mari. » Elle n'a rien dit, elle a juste attendu. Le téléphone portable a été détruit, comme s'il avait été piétiné, et à côté, des traces de lion, des empreintes très profondes. Les experts disent que seule une bête de cette taille et de ce poids aurait pu le faire. L'enquêteur fit une pause, comme s'il mesurait chaque mot avant de continuer. Nous n'avons pas trouvé David, ni aucun signe de lui. Rien, il a juste disparu. Elena regarda par la fenêtre. Le ciel était clair, bleu, inoffensif. Il ne reviendra pas, a-t-elle déclaré. Pensez-vous qu'il... L'homme hésita. Je ne pense pas. Je sais, répondit Elena. L'enquêteur inspira profondément. Il y a une rumeur parmi les sauveteurs. Ils disent que le lion est resté des jours avec la dame, qu'il a veillé, qu'il n'a permis à aucun animal de s'approcher, qu'il n'a laissé aucune trace en partant. Elle l'a finalement regardé et a répondu calmement, il savait ce qui était bien, ce pourquoi il valait la peine de vivre et ce qui ne l'était pas. L'homme est resté silencieux. Qu'y avait-il à dire? Cette nuit-là, Elena était seule pour la première fois depuis son sauvetage. Noah a dormi dans son berceau et l'infirmière est partie quelques heures. La pièce était sombre, avec seule la faible lumière du couloir entrant par-dessous la porte. Elena resta longtemps silencieuse. Puis, dans un murmure à peine audible, elle dit « Merci. Je ne parlais à personne dans cet hôpital, car je le savais. » Elle lui parlait, à la bête, au silence qui l'enveloppait alors que personne d'autre ne le faisait. Hors de la ville, la savane poursuivait son cours implacable. Le vent hurlait à travers les arbres secs, la poussière tourbillonnait et quelque part au loin, des yeux dorés observaient la nuit. La nature n'oublie pas et ce qu'elle a protégé ne sera jamais oublié. Les mois ont passé, l'hôpital a été abandonné, remplacé par un simple refuge dans un village voisin, tenu par des bénévoles. Là,
Elena a réappris ce que signifiait exister. Il a appris à vivre dans le silence, sans peur. Il a appris à accepter un corps différent, une routine plus lente et plus limitée. Mais surtout, elle a appris à aimer plus fort. Noah a grandi vite. Ses yeux curieux suivaient chaque mouvement, chaque son, chaque ombre. Il souriait facilement, comme si l'obscurité des premiers jours de sa vie n'avait jamais touché son cœur. Mais Elena le savait. Je savais que, même sans mémoire, il portait avec lui quelque chose que personne ne comprendrait jamais. Chaque jour, elle le mettait sur ses genoux et lui racontait des histoires, certaines réelles, d'autres inventées. Mais elle répétait toujours l'une d'elles, la nuit où la mort se taisait et comment un lion, au lieu de les dévorer, restait à côté d'elle comme un vieux guerrier en veillée. Elle savait qu'un jour il lui demanderait si c'était vrai, et elle n'hésiterait jamais dans sa réponse. Un après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher et peignait le ciel avec des nuances d'orange, Elena a été emmenée par une assistante sociale dans une pièce où l'attendaient deux hommes. L'un d'eux portait un costume, l'autre des vêtements légers et les yeux fatigués de quelqu'un qui en avait déjà trop vu. « Nous aimerions vous proposer quelque chose, » dit prudemment l'homme à la cravate. L'autre ouvrit un dossier et montra une série de documents, coupures de journaux, photos, titres de portails internationaux, informations sur la femme de la savane, le bébé et la femme sauvés après des jours d'abandon dans le désert africain. Mais ce qui a le plus retenu l'attention, ce sont les dessins, illustrations réalisées par des artistes, représentant une femme blessée et un lion à ses côtés. Certains la représentaient allongée, protégée par la bête, d'autres avec le lion debout entre elle et un chasseur invisible. Une société de production veut transformer votre histoire en documentaire, a-t-il poursuivi, avec son accord. Ils veulent raconter ce qui s'est passé, le montrer au monde. Elena feuilleta les journaux, ne montra aucune surprise, juste une légère tristesse sur les lèvres. Ce n'est pas une histoire, a-t-elle déclaré. C'est ce qui s'est passé. Oui, mais c'est incroyable, a-t-il répondu. Et donc il faut le dire. Les deux hommes se sont montrés respectueux, ont remis les documents et se sont dit au revoir. Lorsqu'ils partirent, Elena était seule dans la pièce. Pendant quelques instants, elle observa l'une des illustrations, elle était tombée, tenant Noah dans ses bras, et à côté d'elle, le lion, ses yeux dorés attentifs. Elle passa ses doigts sur l'image. Plus tard dans la nuit, de retour dans sa chambre, Noah dormit paisiblement. La brise passait par la fenêtre, l'odeur de terre chaude était toujours la même. La savane n'était plus une menace, c'était un souvenir. Elena sortit sur le balcon avec la chaise, regarda le ciel. « Je sais que tu es toujours là, » dit-il, au loin, dans l'immensité sombre. Un rugissement retentit, faible, lent, presque un murmure. Elle ferma les yeux et sourit, parce qu'elle savait, parce qu'elle ressentait, certains liens sont plus grands que la logique, plus profonds que la douleur, plus vieux que la peur, et certains lions ne s'en vont jamais.